Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Cubo X9, un téléphone qui n'est pas tout récent mais qui n'est pas tout vieux non plus, qui n'a pas le dernier design à la mode, mais un téléphone qui est plutôt pas mal niveau rapport qualité-prix. Vous allez voir, c'est un téléphone qui coûte à peu près 100 euros et pour 100 euros il en donne pas mal, on va le voir de suite dans ce test. Bon, déjà, ceux qui veulent voir le déballage, on a fait le déballage en vidéo, donc là, je ne vous montrerai pas encore une fois le contenu de la boîte. Donc, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, activer la cloche et ne rien rater des futures vidéos. Tu peux aussi aller me faire un petit don sur Tipeee, c'est pas grand chose, mais voilà, un petit à petit, eh ben, on arrive à faire un truc plutôt sympa qui nous permettra d'acheter nos téléphones après préférentiel et vous les revendre après préférentiel aussi, réservé aux tipeurs, tout ça. Et aussi les accessoires et tout est noté dans la description de toutes nos vidéos. Et on passe au design du téléphone. Donc vous avez vu, hein, c'est un design plutôt classique, hein, un 18 neuvième à l'ancienne, comme au moment de la sortie du S8. Donc, alors on va faire le tour du propriétaire. Donc 74,67 de large sur 155,6 de haut sur 9,55 mm d'épaisseur. Ah, il n'est pas tout fin, hein, mais bon, 174 grammes, mais pourtant, dans la main, j'ai l'impression qu'il est plus léger que ça. On va faire le test, on va prendre la pesée. Donc voilà, j'ai vraiment un doute. On va regarder. 175 grammes, c'est ça, pourtant il est plutôt léger. Donc il existe en noir et en vert, donc de deux couleurs, il est fait de métal et de plastique. Il a un écran de type IPS à l'avant en 5,93 pouces en 18 neuvième, donc à l'ancienne résolution, enfin définition de l'écran 2160 x 1080, la surface c'est 78,63%. C'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il est donné résistant aux rayures, donc je ne sais pas quelle protection ils ont mis en plus. Il n'y a pas de film. Il y avait un film sur l'écran, je l'ai enlevé parce que pour ce câble de déballage, ça me plaisait pas. Il a un appareil photo à l'avant, un Sony en 2.2 en ouverture 2.2, oui, avec 8 mégapixels, associé à une reconnaissance faciale. Alors reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal. Voilà, pas des plus rapides, mais bon, ça marche plutôt pas mal. En dessous, on aura un port type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Tiroir SIM, on y retrouvera une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. J'enlève ma puce SFR en passant. Hop là, sur le côté droit, on aura le bouton volume plus moins et power. Au-dessus, Monsieur Jack. À l'arrière, donc bon, il est plutôt simple. Niveau design, il ne faut pas s'attendre à un truc de fou. Donc à l'arrière, on aura le capteur d'empreinte. Alors le capteur d'empreinte qui marche plutôt pas mal. Voilà, qui est assez rapide, avec le double appareil photo et le simple flash LED. Un double appareil photo, c'est de l'Omnivision. Alors oui, c'est dommage, vous allez voir que la qualité n'est pas trop là. Omnivision en 2.0, associé à c'est un 16 mégapixels, associé à un deuxième pour le flou de 2 mégapixels. Ce ne sera pas la folie non plus. Le tout animé par un Helio P23, associé à un Mali J71 pour la partie graphique. Il existe qu'un seul modèle, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. 4000 mAh, c'est la batterie, Bluetooth 4.2, Android 9.0 avec la dernière mise à jour, et ça change pas mal de choses. Et niveau des bandes 4G, pas de B28, donc du coup il y a bien la B20 et c'est une 4G de catégorie 6. Au niveau de l'écran, donc brièvement, donc un écran, je vous l'ai dit, de 5,93 pouces, donc presque les 6 pouces en 18 neuvième, définition 2160 x 1080, un écran qui est protégé contre les rayures. La surface prend 78,63% de la surface de téléphone. Il y avait un film sur l'écran que j'ai enlevé parce que, je sais pas, ça me plaisait pas. Et donc du coup, il y a plus de film maintenant, mais il y a un film d'origine posé. Sinon, niveau activité, rien à dire, ça marche plutôt pas mal, même très bien. Voilà, là-dessus, rien à dire, un bel écran. Plutôt joli, agréable à utiliser, et on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, alors déjà, hein, j'ai oublié de... On va regarder là, il est où le petit truc? Il est là. Donc Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Hop, l'état des capteurs. Donc, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, qui marche plutôt pas mal, voilà pour les capteurs. Donc, il y a eu une mise à jour, donc on était Android 8, on est passé Android 9, et ça a été bénéfique. Dans le déballage, j'étais Android 8, j'avais rien trouvé de spécial, c'était bien mais sans plus. Mais là, avec Android 9, l'expérience est enrichie. Honnêtement, il est super agréable à utiliser, il est super fluide, ça marche très bien. Voilà, donc ce côté, c'est Android stock, tout simplement. Hop, on fait ce petit geste-là, on aura accès à nos
le multitâche, on refait le geste, hop, on a accès au tiroir d'application. Non, franchement, nickel. Là-dessus, niveau logiciel, ça tourne comme une horloge, c'est bien optimisé. Et l'ajout de l'apport d'Android 9 a fait que du bien à ce téléphone. On passe directement aux captures d'écran. Alors, les captures d'écran commencent par l'Antutu, un très bon score, 92 156, c'est plutôt pas mal. Pour un téléphone à 100 boules, c'est plutôt bien. Le test de chauffe 34 degrés, c'est bien aussi. 5 touches pour le multitouche, ça j'ai oublié de le préciser. Les premiers Geekbench, le deuxième Geekbench, là c'est le Geekbench batterie. Non, c'est celui-là, batterie. Le PC marque. La mise à jour d'Android 9, pour vous montrer. Donc il y a la voix, donc la Volt et les appels Wi-Fi pour ceux que ça intéresse. Le Miravision pour modifier les couleurs, etc. Le contraste, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Il est certifié L3, donc du coup il n'y a pas de HD sur les applications de streaming. L'anti-malware qui est propre, aucun malware trouvé. MyCanal marche très bien, donc je vous l'ai dit, mais pas en HD. PUBG, on testera juste après, il tourne en performance moyenne, donc ça devrait le faire. J'ai pas eu le temps d'essayer, donc je vais le faire en direct. Et la batterie, donc 61% utilisé en 12h43. 2h48 écran allumé, 18 minutes d'appel, ce qui est plutôt pas mal. C'est un téléphone qui vous fera un jour et demi. J'ai oublié de vous montrer le GPS test qui est très bien, 2 mètres de marche, 15 instants sur 19. On passe directement au jeu avec PUBG. On atterrit sur PUBG, donc, bon, attention, j'ai une connexion Wi-Fi qui est très instable. Là, il y a du monde. Après, il tourne en performance moyenne, donc, ah, c'est dommage. Je pense que je vais aller me mettre à côté. Ah, je suis en train de mettre une vidéo en ligne en plus. Ah, du coup, ça va être compliqué. Non, normalement, il devrait tourner franchement nickel. Si vraiment j'ai des ralentissements, c'est dû vraiment à ma connexion. Surtout, je suis en train de mettre un guide d'achat en ligne. Il devrait tourner parfaitement. Alors, ne me demandez pas pour Fortnite, hein. Je n'installerai pas Fortnite, c'est plus compliqué que ça. Mais PUBG, il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Allez, on passe à la partie photo. Donc, logiciel photo très simple. Image, vidéo. Image, hop. Il n'y a pas énormément d'options. Image, on est en 16 mégapixels en 4 tiers. Et pour la vidéo, on sera en Full HD. Et on peut filmer juste de Full HD jusqu'en petite qualité. Pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais. Donc il n'y a pas énormément. Donc c'est un capteur Omnivision. Je vais vous mettre maintenant les photos que j'ai prises et on reviendra juste après avec la caméra frontale comme d'habitude. On revient avec la caméra frontale, donc une caméra frontale de chez Sony. Donc ils ont fait le choix de privilégier les selfies plutôt que la caméra arrière, même si l'Omnivision arrière elle est pas trop dégueulasse. Donc Sony en ouverture 2.2 de 8 mégapixels, c'est plutôt correct, hein. Franchement là-dessus il n'y a pas de photo, c'est bon, en bonne condition. Et là pour la photo arrière, c'est bon, de nuit c'est sûr c'est une catastrophe, mais de journée dans de bonnes conditions ça fera le taf. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et puis vous avez vu la photo dans la salle de bain avec le flash. Allez, on passe à la suite. On passe à la partie son. Le son communication, déjà, il est plutôt pas mal. On entend bien et on vous entendra bien. On va maintenant écouter le haut-parleur.
Un haut-parleur de qualité plutôt décevante, j'ai envie de dire. Mais bon, après, bon, l'essentiel est ailleurs. Donc, conclusion de ce téléphone, un téléphone à environ 100 euros, qui est plutôt complet, qui n'a pas le dernier design, mais plutôt correct, j'ai envie de dire, un écran plutôt joli, niveau réactivité, c'est exemplaire. Niveau photo, dans de bonnes conditions, ça passe bien. Donc niveau batterie, un jour et demi. Et voilà, il n'y a que le son qui est un peu en retrait, mais sinon, il est plutôt moyen partout, donc c'est pas un mauvais téléphone. Maintenant, à vous de voir si vous intéresse ou non. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, on se rejoindra pour une prochaine vidéo.